Bonjour, chers membres Club des Initiés. Voici le fameux vidéo sur les options. Ça va être un mini cours de base sur les options. Ce ne sera pas un cours complexe parce que, comme vous savez, le milieu des options, je n'ai souvent parlé, c'est un milieu quand même assez complexe. Il y a beaucoup de variables. Mais avant d'aller dans les multiples stratégies d'options, il faut comprendre la base. Donc, ce mini cours-là, c'est un cours d'introduction euh, comment transiger les options, comment, euh, je vais vous expliquer c'est quoi une option d'achat, c'est quoi une option de vente, et puis je vais vous montrer exactement où il faut aller dans mon système Interactive Broker, parce que je transige avec cette plateforme-là, mais peu importe la plateforme que vous allez utiliser, c'est le principe est le même. Je vais aussi vous partager un site web qui est gratuit, qui est très bien à regarder pour voir le prix des options si vous ne voulez pas payer pour les données en direct pour les options sur votre plateforme. Donc, oui, c'est ça. Les options, c'est un monde assez exotique. Quand on parle d'une pyramide des produits à risque, heureusement, malheureusement pour certains, c'est au sommet de la pyramide. Avec les contrats à terme, le Forex, les options en font partie, tout simplement parce que c'est des produits qu'on peut gagner beaucoup. Puis si on peut gagner beaucoup, on peut perdre beaucoup aussi. Donc oui, le milieu des options, c'est un milieu assez complexe pour beaucoup, mais je vais essayer de démystifier tout cela avec vous. Donc, on va commencer par la base. Puis là, je vais essayer d'aller simplement. Si jamais vous avez des questions suite aux vidéos, peut-être juste m'écrire en privé. Je vais vous envoyer des liens pour compléter mes explications. Mais je me répète, c'est un cours d'introduction, c'est pour vous initier aux options. Quand on parle d'options, il y a deux catégories d'options. On appelle ça en anglais des calls, des options d'achat, ou en anglais des puts, des options de vente. À la base, c'est quoi une option? On va y aller avec des options d'achat, les calls. J'en parle souvent. Je fais souvent des transactions de calls ou des options d'achat. C'est ça qui permet d'avoir des gains en pourcentage quand même assez élevés. La même chose pour les options de vente, les puts. Mais on va se concentrer sur les calls parce que majorité des membres, on profite surtout de la hausse des marchés, mais la bourse, on peut profiter de la baisse aussi. Mais pour la fin du cours, on va parler d'options d'achat, les calls. Donc, c'est quoi un call? C'est quoi une option d'achat? Comme le nom l'indique, c'est une option qu'on achète et qui nous donne le droit d'acheter un titre dans un temps futur, dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc, admettons que vous voulez acheter Apple. Comme vous voyez sur l'écran, vous voyez le titre d'Apple. Présentement, le titre d'Apple se transige aux environs de 171 $. Donc, mettons, vous prévoyez acheter Apple dans le futur. On pourrait dire qu'on peut faire une transaction via des options, via des calls ou une option d'achat. Aussi, la base des options, quand vous voyez souvent le volume transigé dans les options, quand on parle de un call ou un put, une option d'achat ou une option de vente, ça représente 100 actions. Donc, quand vous achetez un call, quand vous achetez une option d'achat en français sur Apple, eh bien, vous achetez 100 actions. Donc, si vous transigez, puis c'est ça, c'est là l'effet de levier avec les options, vous pouvez acheter 100 actions de Apple avec une option d'achat, un call. Fait que, admettons, le prix du call coûte 5 $. Ça représente, on fait toujours fois 100 pour les options. Donc, si vous payez 5 $ pour le prix de l'option d'achat, 5 $ fois 100, ça fait 500 $. Donc, pour 500 $, vous pouvez acheter une option d'achat, puis ça représente 100 actions. Donc, si on prend un Apple qui se transige à 171 $,
Si on rajoute 2 zéros, donc une option d'achat, ça représente 100 actions de Apple, ça représente 17 000 US d'actions. Donc, vous voyez venir, là, si on achète une option à 5 si on fait x 100, donc si on achète une option x 5, ça fait 5 x 100, c'est 500 Donc, pour 5 vous pouvez bouger un titre. Vous êtes investi, façon de parler, sur 17 000 de Apple. Donc, c'est ça. Une option d'achat, ça vous permet, c'est une promesse d'achat que vous pouvez acheter un titre dans un temps déterminé. Quand on achète un câble, il y a des variables à considérer. Il y a le prix de levée. En anglais, on dit le strike price. Donc, c'est le prix qu'on désire acheter dans le futur, le prix de Apple. Donc, vous voyez dans l'écran de gauche, ici, ça, c'est un site Internet, Bar Chart. Vous voyez en haut, Bar Chart, vous tapez barchart.com. Ça va vous amener sur le site. Et puis là, il y a une section Options. Donc, vous cliquez sur Options, vous cliquez le symbole que vous voulez, et puis toutes les options vont apparaître ici. On peut choisir des échéances. Donc, c'est ça. Quand on transige des options, que ce soit des puts ou des calls, il faut choisir une échéance. Donc, vous voyez ici les échéances pour les options sur Apple. Vous voyez, il y a le 15 mars, donc des options qui expirent dans 2 jours. Il y a le 22 mars, des options qui expirent dans une semaine environ. Donc, pour le cours, on va y aller des options qui expirent dans un mois. Donc, le 19 avril. Et puis, c'est ça. Donc, il faut regarder, il faut choisir une date d'échéance quand on choisit une option. Donc, dans cet exemple-là, mettons, vous vous dites, au courant du prochain mois, j'aimerais acheter Apple, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr si je veux l'acheter tout de suite. Donc, je vais m'acheter une option d'achat. Donc, vous voyez dans le tableau à gauche ici, bar chart, qu'est-ce qui est en vert et en jaune dans la section call ici? C'est les options d'achat. Ici, dans la section put, c'est les options de vente. Donc, si vous êtes bullish, si vous êtes haussier sur le titre de Apple, vous pensez qu'il va monter, donc dans le prochain mois, donc dans la période du prochain mois, jusqu'au 19 avril. Donc, vous vous dites, mettons, vous voyez le prix, le cours acheteur, le cours vendeur ici, bid-ask, vous voyez 46 41, 36. Plus qu'on s'éloigne du strike price, plus qu'on s'éloigne du prix de levée, 170, 165, 160, 155, plus qu'on s'éloigne, plus le cours acheteur, le cours vendeur est élevé. Donc, exemple,